Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça va être une petite vidéo aujourd'hui parce que je vais vous faire comme promis la suite de l'Agathe. Je suis désolée pour le retard. J'ai eu des soucis par rapport aux enfants. Bon, il y a eu des petits problèmes logistiques. Du coup, il a fallu que je m'en occupe. Alors, j'ai pas pu faire la vidéo vendredi, enfin, bon, les fois où j'aurais dû les faire. Et plus j'ai mes problèmes de santé là qui m'ont un peu rattrapée, donc bon, euh, voilà. Je fonctionne un peu au ralenti, mais je fonctionne quand même. Alors, je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait dit déjà sur l'agate, donc qui est une pierre d'ancrage, hein, comme j'avais dit. C'est la terre-mère. La terre-mère. Donc c'est l'ancrage, la protection, l'harmonie, l'équilibre. Euh, Elle ancre les énergies, donc soutien de l'énergie dans le quotidien et au niveau des projets. Au niveau physique, ça va être donc comme c'est la terre-mère, ça rassure, ça détend, ça relaxe, ça va aider à favoriser le sommeil et le système digestif, et ça va jouer aussi au niveau des inflammations, tout ce qui est inflammatoire, irritation. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, là, j'ai mis. Donc j'ai de la malachite pour les problèmes inflammatoires et j'ai de la gâte. Alors, donc je vous avais parlé de la rune hein, qui était Uruz, parce que Uruz c'est le lien à la terre, hein, c'est les possessions terrestres, donc c'est la terre, c'est vraiment l'ancrage pur et dur. Alors l'agate, je vous avais parlé brièvement des différentes variétés, mais je voudrais vous en dire un petit peu plus au niveau de ces variétés, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Déjà au niveau de l'agate œil, donc il y a alors les couches brunes, blanches, noires. Alors ça va être l'incarnation de la conscience. Être plus par l'œil, hein, bon, troisième œil. Hein. Donc c'est l'ancrage plus pour la méditation. Donc c'est une pierre qui va aider à se recentrer. Donc c'est bien d'en avoir une dans la main, par exemple, quand on fait de la méditation. Donc c'est bien pour les personnes un peu idéalistes, les personnes qui ont des aspirations spirituelles, bien sûr, mais qui le sont peut-être un peu trop. Du coup, qui manquent de pragmatisme dans leur vie, parce que hein, je vous rappelle que l'agate, c'est une pierre magmatique, hein, donc ça va être le pragmatisme au niveau de son énergie. Et donc elle va favoriser cette aspiration, la gâte-œil, hein, je parle, hein, l'aspiration spirituelle, mais en vous permettant malgré tout de rester ancré dans la 3D parce que ça reste nécessaire. Hein. C'est bien d'être là-haut, mais il faut aussi redescendre, pas être trop là-haut non plus. Hein. Alors ensuite, on a l'agate fossile. Alors, on l'appelle agate fossile parce qu'il y a des petites inclusions de coquillages. Alors là, c'est plus lié avec la prospérité, les ressources de la planète et nos propres ressources internes. C'est-à-dire que elle peut avoir, on en reparlera peut-être. Alors je vous parlerai dans une autre vidéo de ma programmation là pour le mois à venir. On va parler de l'abondance. Moi, je vous parlerai pas de l'agate dans l'abondance parce qu'il y a il y a d'autres cristaux dont je veux vous parler pour l'abondance. Mais sachez que l'agate fossile peut être utile pour attirer l'abondance, ou tout au moins, mais pas l'abondance d'un point de vue général. Comme on dit, l'abondance, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi, l'abondance, c'est attirer comment dire, demander à recevoir ce dont on a besoin, voilà. Et ce dont on a besoin, c'est pas forcément matériel. Ça peut être de l'amour, ça peut être la santé, voilà. Hein. Alors, sur la gâte fossile, par rapport à l'abondance, on est vraiment au niveau de la richesse matérielle, purement matérielle.
Parce que tout simplement, avec ces petits coquillages qui sont enfouis en elle, elle va vous aider à aller chercher ce qui a enfoui en vous, le potentiel qui est enfoui en vous, et elle va vous permettre de l'exprimer. Et c'est en ça qu'elle va vous permettre de réaliser quelles sont vos capacités. Et donc, voilà, profitez de vos capacités, profitez de vos dons. Euh, donc, ça va être une pierre de... Vraiment, là, on parle vraiment de prospérité matérielle. Voilà. Mais pour ça, j'en parle pas. Dans mon article sur l'abondance, j'en parlerai pas. Parce que pour moi, l'abondance, c'est pas que matériel. Voilà. Donc, je vous en parle là. Sachez que si vous avez besoin, vous êtes coincé, par exemple, au niveau professionnel, que vous savez plus où vous en êtes, etc., faites un mandala avec l'agate fossile. Je vous montrerai après comment on fait un mandala. Et une troisième catégorie dont je voulais vous parler, c'est l'agate feu. Donc là, c'est plus des couches de silice avec de l'oxyde de fer. Donc là, ça va être plus une protection par rapport à la dispersion, une dispersion liée au désir en canalisant. Voilà. Et en lui permettant de s'approfondir pour se réaliser. Donc elle est très bien pour les adolescents. Parce qu'elle structure le désir en fait. Et elle élimine la peur et le manque de confiance. Donc vraiment pour les ados, la gâte feu, c'est extra. Elle est bien aussi pour les personnes timides et renfermées. Et c'est la pierre du foyer. La pierre du foyer, elle favorise le couple, la famille. Et voilà. On peut associer. Alors maintenant, je vais vous parler du mandala. Le mandala. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris également avec Gérard Casals. C'est quelque chose que vous allez faire, que vous allez installer dans un coin de votre maison. Alors ça peut être sur un bord d'étagère, un bord de table. Au moins, il faut que ce soit un lieu de passage. Un endroit où vous passez dans la journée, voilà. Vous passez devant plusieurs fois par jour. Ça peut être sur votre buffet, un petit coin de buffet. Vous prenez une feuille blanche. Et alors le mandala pur et simple, on pose sur la feuille un cristal de roche. Alors, peu importe la forme, moi j'ai un comme ça, mais vous prenez ce que vous voulez comme cristal de roche. Hein. Parce que le cristal de roche, il va canaliser l'énergie, il va l'amplifier en fait. Il va la diffuser, de faire en sorte que l'énergie se diffuse plus. Voilà, vous posez sur la feuille et vous posez votre agate à côté. Voilà, c'est tout. Facile. Très facile. Donc, vous mettez ça sur un coin de buffet, etc. Et quand vous passez devant, vous le regardez. Et vous vous imprégnez, quelques secondes, hein, ça suffit. Vous imprégnez de l'énergie. Vous allez voir l'énergie avec le cristal de roche, hein, vous allez bien la sentir. Alors, ce que je fais, moi, par rapport aux runes, parce que vous savez que je travaille avec les deux, hein, je travaille avec les cristaux et runes. Moi, sur la feuille blanche, eh ben, je dessine la rune qui correspond à cette agate. Donc, moi, c'est rose. Donc, je dessine rose. Voilà. Je dessine rose sur mon papier. Vous voyez. Et je pose mes cristaux dessus. Voilà. Et c'est tout. Et là, vous allez avoir une énergie phénoménale. Donc, par rapport à l'agate, moi vraiment c'est un cristal que je conseille d'avoir sous la main. Je conseille pour les gens qui ont un quotidien un petit peu compliqué et qui ont besoin, c'est même plus qu'un besoin à un certain niveau, c'est une nécessité. Une nécessité de vraiment être dans la 3D, de pas avoir le mental là, qui est tout le temps en train de tourner, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc ça permet de s'ancrer et
d'affronter en fait, voilà, c'est ça en fait, hein, ce quotidien qui peut être un petit peu compliqué. Ensuite, donc comme je vous ai dit, hein, avec les différentes variétés, on peut avoir différentes autres effets, différents autres effets. Donc voilà, si vous avez un projet, si vous avez des blocages, si vous avez une nouvelle vie qui démarre, un nouveau départ, etc. L'agate peut être un cristal qui va vous accompagner parce qu'elle va structurer, c'est le pragmatisme, hein, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. C'est la classe des oxydes. Donc la classe des oxydes, c'est la stabilité. C'est une énergie stable. Voilà. Donc ça, c'est très important pour avoir un quotidien, je dirais, harmonieux, pour se sentir bien, se sentir rassuré. C'est la terre-mère. On se sent bien, on se sent rassuré et on est stable. Voilà, c'est ça pour moi l'agate. Voilà, donc vous voyez, cette vidéo était beaucoup plus courte que les précédentes, mais je voulais vraiment finir sur l'agate parce que c'est très important et je voulais surtout vous montrer le mandala. Donc, je vous dis à très bientôt. Je fais une autre vidéo là aujourd'hui, hein, je vais faire les deux, où je vais vous parler, refaire un point sur les projets et vous parler de ma programmation, ce dont on va parler dans le mois à venir. Et demain, je vais faire la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, après l'agate, eh ben, nous parlerons de l'abondance. Voilà, elle est déjà prête. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer demain matin. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.